Bonjour et bienvenue dans mes acquisitions en folie. Aujourd'hui, Blue Cats. Alors on commence avec un film que j'ai déjà vu, d'ailleurs que j'ai vu en salle, au FEMA, Tiré sur le pianiste de François Truffaut, un des rares Truffaut que j'aime bien, que j'apprécie. Peut-être parce qu'il y a Aznavour, je ne sais pas. En tout cas, voilà, donc celui-là je l'ai pris. Pour rester dans les films vus au FEMA, nous avons aussi Taking Off de Milos Forman. Et là, pour le coup, on a eu la chance d'avoir donc le scénariste du film qui est venu et dialoguiste qui est venu nous parler de cette expérience et c'était un fort moment de cinéma, vraiment découvrez ce film, il est génial, qui était au FEMA de 2021, le Canardeur de Michael Cimino. Alors moi je n'ai pas eu l'occasion d'aller le voir parce que forcément en festival on est obligé de faire des choix, on ne peut pas tout voir, mais du coup je me suis dit je vais me rattraper, le voilà du coup maintenant en Blu-ray. Autre film vu en festival, Les Bêtes du Sud Sauvages, vu à Deauville au festival du film américain, et où il y a eu une standing ovation pour le réalisateur après la diffusion de son film. C'était un super moment, et c'est l'un des seuls réalisateurs américains que j'ai pu voir pendant le festival, donc j'en suis plutôt assez fier, surtout que le film a eu 2 prix. On poursuit avec un classique, oui, Les Goonies. Je ne l'avais toujours pas, j'aime beaucoup, donc voilà. En tant que fan de Albert Dupontel, il me fallait compléter ma collection. On a pris Le Vilain, et je sais qu'il est très bien. On continue avec un film de Vittorio De Sica, Mariage à l'italienne, avec Marcello Mastroianni et Sofia Loren, que j'aime déjà beaucoup dans d'autres films. Donc je me suis dit, allez, on continue la petite collection aussi italienne avec celui-là. On continue la collection Christopher Nolan avec Insomnia. Voilà, donc en Blu-ray, pour une belle qualité. Et enfin, j'ai mon film préféré de Kubrick, Eyes Wide Shut, il était temps. J'avais déjà un ami qui m'a offert la nouvelle dont est issu le film, avec aussi le script original à l'intérieur, que je me suis empressé de lire aussitôt quand je l'ai eu. Et donc là, maintenant, on va pouvoir se refaire le film. Concernant Kubrick, forcément, vous imaginez bien que j'ai vu Shining, et il me fallait voir maintenant Doctor Sleep. Alors, je l'ai vu en salle, mais c'est bien de l'avoir du coup dans la collection pour pouvoir enchaîner les deux et voir un peu justement comment c'est plutôt bien fait. Toujours dans cette idée de compléter ma collection, nous avons les herbes flottantes de Ozu. Voilà, donc impatient de voir ça. Nous avons également Dernier Caprice, toujours de Ozu. Voilà, voilà. Et puis, qu'est-ce que serait ma collection Luc Besson sans son Valérian en steelbook, film dans lequel en plus j'apparais, vu que j'ai fait de la figuration dessus. Ceux qui ont l'œil, peut-être que vous me trouverez, dites-le moi en commentaire. On poursuit avec un classique de la comédie musicale, Les Chaussons Rouges. Je l'avais précédemment acheté, il y avait eu un problème, le Blu-ray était défectueux. J'espère que celui-là va bien se passer, parce que j'ai très envie de le découvrir, il a l'air génial. En tant que fan de John Carpenter, moi qui l'ai vu d'ailleurs en concert, oui, j'ai envie de vous rendre rageux là sur ce coup-là, je complète ma collection avec Christine, mais également avec Darkstar. Darkstar qui est passé d'ailleurs au FEMA, dans une version, ciné-concert, et justement c'est à cause de ça que je ne l'ai pas vu, parce que je voulais d'abord découvrir le film dans sa version originale, et pas le découvrir sur cette version qui serait un peu différente de l'original, où en plus il y a des moments où il coupe carrément le son du film pour vraiment faire la bande son en live, donc forcément c'est pas vraiment le même rendu, surtout que là du coup on est sur un film parlant, on n'est pas sur un film muet, donc c'est un peu compliqué. Ensuite nous avons un coffret Jean-Pierre Mocky, donc avec la cité de l'invisible peur, l'ibis rouge, mais également un drôle de paroissien. Voilà, donc 3 films que je vais m'empresser de découvrir, sachant que j'ai déjà vu le dernier, mais voilà. Et on finit avec Pam Grier dans Coffy, la panthère noire de Harlem, donc un des films qui a donné envie à Tarantino de lui offrir le rôle culte de Jackie Brown, donc j'ai très envie de voir ce que ça rend. Voilà, c'est tout pour mes achats chez Blue Cat. Je vous invite à y faire un tour, il y a toujours de bonnes affaires là-bas. Bref, je vous dis à la prochaine. Ciao!